De ce côté, il faut dire que le ministre des Mines n'est pas calme parce que lui continue de traquer les exploitants illégaux. Nous espérons que du côté des opérateurs de téléphonie mobile, ça va aussi se calmer de ce côté. Et donc nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du journal Info Matin de Dieudonné Mvanké disponible en kiosque et qui parle bien sûr d'exploitation de l'or. Près de 200 sociétés illégales identifiées à l'Est et à la Damawa. C'est bien sûr ce que nous dit le journal de Dieudonné Mvanké disponible en kiosque, le quotidien Info Matin. C'est bien sûr dans le cadre de l'assainissement du secteur de l'exploitation minière artisanale semi-mécanisée. Le communiqué du MINMIT, professeur Foucalistus Gentry, ce 13 mai, précise également que ce nombre inclut plus de 95% d'entreprises étrangères. Information à lire donc ce matin en page 2 du journal Info Matin. Un autre journal, on parle, il s'agit bel et bien du journal La Tribune, le tri-hebdomadaire de Franck Duclerc-Billet qui pointe en une exploitation minière artisanale semi-mécanisée de l'or. Le MINMIT fait le grand ménage à l'Est et dans la Damawa en ordonnant la fermeture immédiate de 200 sociétés illégales. La riposte en parle également. Exploitation minière artisanale semi-mécanisée de l'or, liste d'environ 200 sociétés illégales identifiées dans les régions de l'Est et de la Damawa avec plus de 95% d'entreprises étrangères. Cette liste est à retrouver ce matin dans ce journal qui est en kiosque et qui revient sur cette traque organisée par le ministre des Mines. La météo s'intéresse au maïs. Le Cameroun suspend ses importations. C'est l'une des mesures prises lors de la concertation présidée ce 13 mai à Yaoundé par le ministre du Commerce Luc Magloire Marga Tangana en présence des acteurs de la filière. La décision intervient au moment où la production locale est en vente, pendant que des cargaisons importées sur autorisation du gouvernement continuent d'entrer sur le marché camerounais. Retour sur cette réunion de concertation tenue ici même à Yaoundé. C'est en page 3 du tri-hebdomadaire La Météo. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, s'intéresse à cette autre actualité ce matin et parle de Marcel Niat Ndjifendi avec tous les honneurs. Les obsèques officielles de l'ancien président du Sénat ont débuté hier par la levée de corps à l'hôpital général de Yaoundé avant les hommages parlementaires au palais des congrès. Des séquences organisées en présence du représentant du chef de l'État, Aboubakari Abdoulaye, président du Sénat. Pour la suite du programme, l'illustre disparu sera inhumé demain à Banganté, sa terre natale. Le témoin de Francis Bonga n'a pas loupé cette actualité et nous la livre en une. Marcel Niat Ndjifendi, la dernière session est donc à retrouver en page 2. Le programme des obsèques est également présenté dans ce journal qui nous fait également savoir que l'inhumation est prévue samedi à Banganté. Le jour s'intéresse à cette autre actualité matin et le journal d'Aman Manati en une, Kalkaba Malboum, les dernières foulées d'un géant. Pour revenir sur la vie et le parcours de l'homme, c'est en page 4. Kalkaba Malboum, sprint pour l'éternité, pointe en une mutation de Georges Alain Boyomo qui présente la vie et la mort du président du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Les hommages de François-Marc Mozom et Emmanuel Wangyu sont à lire en page 11. Cameroun-Tchad RCA, accord sur les corridors, c'est à retrouver en page 7. Le messager reste également du côté de N'Djamena ce matin. Forum tripartite Tchad-Cameroun RCA. Je viens de N'Djamena entre assouplissement des procédures, nette amélioration du transit et mise en œuvre progressive de la plateforme numérique innovante en vue d'améliorer la gestion, la transparence et l'efficacité des opérations et le respect des prix planchers harmonisés entre les trois pays. Jean-Ernest Massenangale BBS se dit satisfait des travaux. Repère parle du port autonome de Douala et du port autonome des Kribi, casser les barrières commerciales sur les corridors. Le forum tenu durant 2 jours à N'Djamena vise à renforcer la stabilité, la fluidité et la compétitivité des routes reliant le Cameroun, le Tchad et à la Centrafrique. Panorama News qui nous permet de refermer cette revue de presse parle également de ce forum qui s'est tenu du côté de N'Djamena au Tchad. Transport sous-régional, le 5e forum tripartite Tchad-Cameroun RCA s'achève sur de nouveaux engagements. Ces engagements sont à retrouver ce matin de la page 3 à la page 4 du journal de Christian Abanda, Panorama News. C'est avec ce journal que nous refermons cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce vendredi matin. Mesdames, Messieurs, merci de toujours choisir Info TV pour vous informer tous les matins et sachez tout simplement qu'avec la somme de 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Merci une fois encore et merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci également à toi pour cette brillante revue de la presse. Il ne me reste qu'à te souhaiter un excellent week-end. Il le sera certainement. Un inoubliable week-end. Il le sera aussi. Les gens avec qui vous serez, vous leur passerez notre bonjour. Oui, je serai avec quelques frais du village. Je ne serai pas avec les voisines pour ce week-end. C'est important. De temps en temps, il faut laisser les voisines tranquilles. Non, je serai encore absent.
À lundi 10h. Avec le même plaisir. Mais toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit, El Perfecto. À tout de suite pour la suite.